Chers téléspectateurs, bonsoir. Merci pour votre fidélité à la chaîne nationale et par ricochet à l'émission Portrait. Tout le plaisir est pour moi de vous retrouver et de vous savoir une fois de plus nombreux assis devant vos postes téléviseurs à suivre votre rendez-vous dominical Portrait qui reçoit Monsieur Michel-Ange Gaékou. Monsieur Michel-Ange Gaékou, bonjour. Bonjour madame. Bienvenue sur le plateau de l'émission Portrait. Merci. Comment vous vous sentez? Parfaitement bien. Vous êtes donc prêt pour débuter cette émission? Vous savez, on est toujours pas souvent prêt, mais on est là pour échanger et relever le défi, quoi. Très bien. Monsieur Michel-Ange Gaékou sur le plateau de l'émission Portrait, qui est-il et que fait-il dans sa vie de tous les jours? Pour le savoir, je vous invite à suivre son portrait dressé par notre chroniqueur Ange Clotaire et c'est tout de suite. Sous les feux des projecteurs de cette nouvelle livraison de l'émission Portrait, Michel-Ange Gaékou Lieliga. Une part belle faite à la jeunesse en cette année 2024 qui lui est dédiée par le président de la République, Denis Sassou Nguesso. Né le 27 février 1991 à Brazzaville, Michel-Ange Gaékou Lieliga est fonctionnaire, collaborateur à la direction des études et planification, service de la planification du ministère de l'enseignement préscolaire, primaire et secondaire chargé de l'alphabétisation depuis 2022. Avant, il a exercé en qualité d'assistant auditeur interne à la Banque congolaise de l'habitat à Brazzaville et stagiaire à la direction de l'audit interne à la Loterie nationale du Sénégal. C'est justement dans ce pays, le Sénégal, où Michel-Ange Gaékou Lieliga a forgé son actuel profil professionnel. À l'Institut supérieur de management à Dakar, il obtient son master en business des administrations, options, audit et contrôle de gestion et aide à la décision en 2016. 2 ans avant, en 2014, à l'Université de l'entreprise de Dakar, ce bachelier de la série D arrache sa licence en gestion financière, fiscale et comptable des entreprises, option gestion stratégique des entreprises. Passionné de politique, Michel-Ange Gaékou Lieliga est membre du Parti congolais du travail qui a fait de lui candidat suppléant lors des dernières élections législatives. Initiateur du mouvement Alternative 21, ce jeune aime le sport, les voyages et les rencontres professionnelles. Vous venez là de suivre votre portrait dressé par notre chroniqueur. Avez-vous quelque chose à ajouter ou à retrancher? Honnêtement, quelque chose à ajouter? Non, je pense pas, mais je suis flatté. Je suis flatté parce que je ne m'attendais pas à un si beau portrait. Mais d'ailleurs, je tiens à remercier les membres de votre équipe qui sont derrière cette réalisation. Et permettez-moi de vous dire merci. Monsieur Michel-Ange Gaékou, avec vous, nous allons centrer cet échange sur des questions liées naturellement à votre vie. Vous êtes fonctionnaire collaborateur à la direction des études et planification au ministère de l'enseignement préscolaire, primaire et secondaire chargé de l'alphabétisation. Dites-nous en quelques mots en quoi consiste réellement votre tâche. Avant de parler de mes tâches, j'aimerais quand même parler de façon un peu
un peu clair dans la direction de laquelle nous évoluons. Nous envions dans une direction qui est très stratégique et que je peux même qualifier aujourd'hui du poumon du MEPSA. Parce que notre direction elle est rattachée au cabinet du ministre. Nos missions sont spécifiquement sur la recherche des informations, à quantifier des informations de qualité, assez nécessaires pour permettre à l'autorité publique ou politique de décider sur l'école. Et j'évolue dans un service qu'on appelle le service de la planification. Et nos missions premières sont celles d'élaborer les budgets, coordonner, élaborer et suivre les programmes du ministère et mettre en place également les budgets, comment mettre en forme les informations qui permettent au ministre de décider sur l'école. Donc voilà pourquoi j'en parle un peu de la décision stratégique. C'est une direction stratégique. Et quelle est votre tâche à vous, ce que vous faites? Moi j'évolue au bureau de la prévision économique et financière. Donc mes tâches particulières, c'est un peu de programmer les budgets, de programmer les financements, des financements publics, les investissements publics sur tout ce qui est attrait à l'école congolaise. Monsieur Gaïkou, dès les premières heures de votre retour en République du Congo, vous avez lancé un mouvement dénommé Alternative 21. Parlez-nous des motivations qui vous ont poussé à créer ce mouvement. J'ai grandi dans un environnement très politisé parce que j'ai eu un père qui a été longtemps membre de l'UGC, un homme politique. Donc cet environnement, j'ai grandi dedans et quand je suis allé poursuivre mes études au Sénégal, et lors de mon passage à l'université Cheikh Anta Diop, je suis resté longtemps avec les activistes, les syndicalistes et donc j'ai souvent lutté dans les mouvements de lutte sociopolitique. Et après cette année d'études au Sénégal, j'ai trouvé opportun de mettre en place une plateforme sociopolitique pour essayer de parler un peu des problèmes de ma contrée. Parce que hier, on a souvent décrié un peu ce qui se passait à Ango et on avait souvent une impression que les problèmes des jeunes d'Ongo n'ont jamais été pris en compte parfois par les politiques. Et j'ai trouvé opportun de mettre en place un mouvement que j'ai appelé Alternative 21 parce que nous pensons à cette époque-là que nous étions une force alternative que plutôt une force de dissuasion ou autre. Mais on était pour nous, on se mettait dans une peau des gens qui proposaient une alternative à la politique qui était menée hier à Ango. Et d'ailleurs, ce mouvement a été publicité par bon nombre de jeunes d'Ongo, natifs d'Ongo à Brazzaville et à Ango. Et on a trouvé opportun de mettre ça en place pour permettre un peu dans un seul but de permettre en sorte que les jeunes d'Ongo se retrouvent dans un cercle de réflexion et qui prendrait en charge dans l'ensemble des questions des populations d'Ongo. Parce que c'était important que quand nous faisions de la politique ou encore des actions pour les jeunes d'Ongo et fait par les jeunes d'Ongo. Ce mouvement existe-t-il toujours? Si. Il est toujours entretenu par une dizaine, sinon une vingtaine de jeunes cadres d'Ongo qui sont dans d'autres villes, Ango et autres. Nous continuons toujours de mettre en place ce qu'on a pensé hier, ce qu'on a conçu hier. Est-ce qu'il faut changer? Est-ce qu'il faut mettre en place d'autres stratégies? Mais nous continuons toujours d'entretenir. Vous êtes toujours donc à la tête de ce mouvement? Oui. Bien qu'étant membre du PCT. Justement. Voilà, vous venez de le dire, notre chroniqueur Ange Clotaire l'a dit un peu plus haut. Vous avez adhéré le PCT en 2019 et 3 ans après, le parti a cru en vous, donc en 2021, en vous présentant comme candidat suppléant à Ango. Qu'est-ce qui a justifié ce choix? Avez-vous eu droit, sinon avez-vous un parrain au PCT, qui est le parti congolais du travail? Que justifie ce choix? 3 ans. Vous savez, madame, pour le commun des mortels, cela peut paraître facile. Mais laissez-moi vous dire, aujourd'hui, personnellement, ça n'a pas été facile. Ce choix se justifie par le travail acharné, l'obsession, la détermination et surtout l'engouement qu'avait suscité Alternative 21 autour de cette localité. On est resté 3, 4, 5 ans, on a fait des grands mouvements, on a fait des marches, on a échangé avec les populations et cet engouement, c'est un peu le résultat de ce qui a suivi. Le parrainage, oui. Après, cela dépend de ce que vous pensez ou encore ce que vous entendez par parrainage.
Parce que pour moi, le parrainage n'est que notre hiérarchie politique. C'est ça le parrainage. Oui, parce que, mais qui parraine en fait? C'est le parti qui parraine. Et je ne sais pas dans quel angle vous voyez le parrainage. Moi, oui, le parrainage pour moi, c'est le PCT qui m'a parrainé. Parce qu'ils ont cru en moi. Et permettez-moi aujourd'hui de vous dire que je remercie ma hiérarchie politique pour cette confiance, qui a été pour moi une première expérience politique. Un grand bien, je vais dire. Pourquoi faites-vous de la politique? Est-ce une passion ou un moyen royal pour l'enrichissement? Vous savez, tous ceux qui me connaissent, tous ceux qui me suivent à la télé, savent que j'ai grandi dans un univers politique. Avec un père membre, comme je vous ai dit tout à l'heure, un membre de l'UGC. Pour moi, la politique a toujours été une passion. Hein, depuis mon plus jeune âge au lycée, au lycée, à l'université, j'ai toujours été animé par la politique. Pour moi, c'est une passion. Ce n'est pas comme certains le disent, ou qu'on nous juge à tort, que nous venons en politique pour s'enrichir. Non, je ne pense pas. Parce que je ne pense pas et chez moi, c'est une passion. L'enrichissement royal, je ne sais pas comment, facile, non, je ne pense pas. D'ailleurs, je ne suis pas riche, moi. Pourtant, je suis en politique. Comment appréciez-vous l'univers politique en République du Congo? L'univers politique au Congo. Permettez-moi d'abord de saluer un peu l'intelligence et la façon de faire de notre président de la République. Parce que vous savez que dans ce pays, chaque grande décision ou encore chaque grande messe qui a été dite, dans ce pays a toujours fait l'objet d'un concours de plusieurs facteurs politiques. Hein, en l'occurrence, la majorité présidentielle, l'opposition, le centre, et voire même la société civile. Si je me permets de dire, même pas souvent, on a souvent consulté les confessions religieuses. Donc c'est aussi une preuve qu'une démocratie, dans la démocratie de notre pays, fonctionne. Et sur son cours, je peux juger très satisfaisant notre environnement politique. Monsieur Gaïkou, vous avez été candidat suppléant malheureux aux législatives. Dites-nous quels sont vos projets pour l'avenir. Candidat malheureux, oui, certainement, mais ce n'est pas une fatalité. Hein, parce que vous savez, c'était pour une première depuis les indépendances que le Parti congolais du travail présentait des candidats aux législatives au niveau d'Ongo. Ce fut pour nous un grand bain et nous étions tombés peut-être face à plus fort que nous, aux gens qui étaient déjà exemple habitués du terrain. Mais sur le plan personnel, pour moi, ça a été une grande expérience, très riche en apprentissage et surtout bénéfique pour l'avenir. Donc des projets politiques d'avenir, oui, certainement comme tous les hommes politiques. Hein. Vous savez, en politique, on a des projets, on a des agendas souvent qu'on ne cache pas. Et personnellement, on a des agendas qu'on a toujours commencé et que nous souhaitons toujours mettre en place, corriger les tirs et poursuivre. Vous venez de le dire, vous avez été candidat malheureux aux législatives de 2021 à Ango. Et pensez-vous vous représenter toujours Ango naturellement? Hein? Et si oui, est-ce sous le label du PCT? Je suis militant du PCT. Je suis militant du PCT. J'appartiens à la force mentale congolaise. Et je pense que la question n'est pas encore à l'ordre du jour. Parce que nous sommes quoi? Nous sommes à 3 ans. 3 ans législatives. Donc si Dieu me prête main, si Dieu me prête une longue vie, mais pour l'instant nous sommes focus. Vous l'avez dit, hein, le politique se projette toujours. Oui, mais on est encore focus sur 2026. Parce qu'il y a la présidentielle qui arrive. Donc se projeter déjà sur les législatives, est-ce opportun? Mais le moment venu, vous aurez l'exclusivité de mon mot. Poursuivons donc cette émission. 2024 a été décrétée année de la jeunesse par le président de la République, Denis Sassou Nguesso. Comment avez-vous accueilli la nouvelle et quels sont vos espoirs pour cette année dédiée à la jeunesse? Oui. Comme des centaines de jeunes, hein, comme des centaines de jeunes politiques ou encore hors la politique comme moi, je m'en réjouis d'ailleurs et je tiens à féliciter le président de la République pour son acte, d'avoir pris tout un décret pour magnifier ou encore mettre en place toute une année dédiée à la jeunesse. C'est quelque chose de très louable. Louable pourquoi? Parce que ceci montre que le président de la République et son gouvernement ont une certaine appartenance aux questions des jeunes.
Ils sont déterminés à régler tout ce qui a trait à la jeunesse. Donc je pourrais dire que en tant qu'acteur politique, que je suis satisfait. Pourquoi? Parce que permettre à tout un pays de consacrer une année à la jeunesse, mais j'aimerais quand même rappeler aux uns aux autres de calmer leurs ardeurs, parce qu'avec les réalités qui sont les nôtres, il n'est pas si facile quand même de régler les problèmes des jeunes sur le court terme. Hein, j'ose croire que le président avec son gouvernement ont pris en compte le temps, qui n'est pas en notre faveur, mais j'espère que dans les jours à venir, ils permettront à ce que ces questions soient inscrites dans le PND 2022-2026 et que jusqu'à la fin du mandat, les problèmes des jeunes restent au cœur de l'action gouvernementale. Voici ce à quoi je m'attends. Que nous ne nous arrêtons pas sur 2024, mais que nous prenons jusqu'à la fin du mandat du président de la République de mettre en place une politique axée sur les jeunes. La politique est un monde où tous les coups sont permis, dit-on. Quels sont les pires et naturellement bons souvenirs que vous avez vécus dans le dit milieu et que vous souhaitez partager avec nous? Vous savez, j'en ai pas vraiment le souvenir ou encore la facilité de dire ce qui a été mauvais et bon pour moi en politique. Vous savez, Napoléon Bonaparte disait que la politique est violente. Et nous la vivons. Nous la vivons au quotidien et nous continuons de faire la politique. Comment vous vous préparez dans votre circonscription électorale pour accueillir la présidentielle de 2026? Ah oui, c'est très bien même, parce que quand vous me demandez comment nous préparons, et j'aimerais là parler du PCT, parce que c'est notre parti, le parti dans lequel nous évoluons. Et actuellement, le PCT est en train de mettre en place des petits changements au niveau du comité PCT-Ngo, parce que nous évoluons en comité et nous appartenons à ce qu'on appelle la Fédération des plateaux. Et justement, aujourd'hui, avec quelques changements, et nous pensons d'abord que les forces doivent venir de l'intérieur, avant d'aborder des grandes questions électorales, des grands enjeux électoraux. Et le PCT aujourd'hui se met en ordre de bataille pour essayer de mettre en place un banc noyau dur au niveau de l'euro, faire en sorte que le comité du PCT soit tout ce qu'il était hier, parce que c'est un comité qui a vu le jour il y a longtemps, mais c'est vrai qu'on est en train de faire justement, il y a des nouveaux venus, nous autres par contre, les nouveaux venus et les anciens. Donc nous, avec les anciens, de match avec les anciens, on essaie un peu de faire en sorte que la hiérarchie puisse restructurer le parti au niveau de l'Ngo, qui nous permettra d'avoir un élément ou encore une machine politique assez forte pour 2026. Donc nous pensons que personnellement ou encore dans la majorité, seules nos forces internes peuvent nous conduire à relever le défi au niveau de l'Ngo, donner à notre candidat, à notre futur candidat, un score assez mémorable et honorable. Très bien, M. Gaïkou, dites-nous comment a été votre enfance? Vous savez, il est souvent difficile de parler de soi. Parce que d'ailleurs, je viens d'une famille très nombreuse. Mon père a eu 13 enfants, avec 4 femmes différentes. Et moi, j'ai perdu ma mère, je venais d'avoir le CEP. Hein, c'est là où j'ai rejoint la maison familiale à Mukondo, à Sonako, avec tous mes frères, donc tous les 11-12 enfants qui étaient à la maison. J'étais timide, c'est vrai, mais j'ai une enfance très stable, avec un père adorable et une famille aimable, aimable et honorable, parce que j'ai été accueilli par mes frères et mes sœurs comme un bon enfant de la maison, un bon soldat qui fait son retour à la maison. Donc mon enfance, je ne le juge pas dur, mais ça n'a pas été facile de perdre sa mère à 10 ans, 11 ans. Et j'ai grandi avec. Aujourd'hui, je salue la mémoire de mon père parce qu'il bizarrement, il m'a quitté 7 ans plus tard, quand j'ai eu mes 18 ans. Et je me préparais à devenir un homme. Le jour où j'ai eu plus besoin de lui, c'est là où il est parti. Mais j'ai eu une enfance assez stable, avec une belle famille. Très bien et bon courage, Monsieur Valavi. À présent, Monsieur Gaïkou, chers téléspectateurs, je vous invite à suivre l'une des rubriques de notre émission consacrée aux témoignages et c'est tout de suite.
Bonjour, je suis Axel Mboko, hydrogéologue et chef de projet eau, hygiène, assainissement. Je prends ce temps pour partager sur la personne de Michel-Ange Gaïkou, que j'ai connu en 2012 lorsqu'alors nous faisions nos premiers pas dans le militantisme estudiantin. Et nous avons naturellement tous deux une passion pour la lecture. Nous avions justement à l'époque les mêmes lectures qui parlaient de développement personnel, mais aussi de courants idéologiques. Donc c'est cette passion qui tout naturellement nous a rapprochés et nous avons plus tard porté notre engagement à travers justement le militantisme en milieu estudiantin. Lorsque j'ai été en 2014 candidat aux élections de l'amicale des étudiants, élèves et stagiaires congolais au Sénégal, c'est donc tout naturellement que j'ai fait le choix de la personne de Michel-Ange Gaïkou comme directeur de campagne. Il a ébloui par ses capacités analytiques, par sa vision stratégique, par son recul analytique aussi, pour pouvoir justement construire aussi bien des réseaux intéressants, mais aussi fédérer naturellement les masses autour du projet que nous avions à l'époque déjà concocté ensemble. Donc je reconnais un homme d'une grande ouverture intellectuelle, un homme qui n'a pas peur de mettre à nu ses limites pour pouvoir justement apprendre des autres, mais un homme aussi qui sait donner avec le cœur autour de lui. Et tout naturellement, plusieurs témoignages de son engagement pour la défense des intérêts des étudiants congolais au Sénégal pouvaient le démontrer. Et même aujourd'hui, au travers des actions sociales qu'il réalise au niveau de Ngo. Ngo qui aussi draine sa passion, Ngo auquel je le sais très fortement attaché. C'est tout naturellement un leader né que j'apprécie et dont j'apprécie surtout le courage et la portée de l'engagement. Alors tout naturellement, il y a du positif, mais en toute personne, il y a aussi des axes de progrès. À l'époque, un de ces axes de progrès majeurs, c'était vraiment sur le volet de la prise de parole en public. Et je vois qu'il a eu beaucoup de progrès en ce sens. Un caractère qui reste un tantinet présent, c'est le caractère un peu fougueux, bon, qui est lié au fait qu'il fait tout avec le cœur. Donc naturellement, il peut apprécier différemment certaines situations et ne pas toujours avoir la froideur d'esprit qu'il faut pour pouvoir les aborder. Mais c'est quelqu'un de naturellement ouvert, un leader pour lequel moi je miserais aujourd'hui dans la circonscription électorale de Ngo pour pouvoir les représenter au niveau de l'Assemblée nationale en tant que député, mais également un jeune leader qui peut porter une dynamique nouvelle à Ngo au travers de ses initiatives et de ses idées innovantes. Donc le conseil que je pourrais lui donner, c'est de continuer à croire en lui et de continuer à tout mettre en œuvre avec passion, parce que tout naturellement avec passion, on arrive à faire des choses extraordinaires. Je lui souhaite le meilleur du monde dans ses campagnes électorales, mais aussi dans ce parcours politique que je suis avec beaucoup d'attention. Merci. Monsieur Michel-Ange Gaïkou, nous venons de suivre ce témoignage donné au travers de tous les jours. Monsieur Axel Mboko, quel commentaire faites-vous? Les chemins se sont rencontrés à Dakar, lors de mon passage à Cheikh Diop. Cet ami, nous nous sommes rencontrés dans les mouvements des étudiantins et plus vite on s'est repérés. Il était candidat à l'époque en 2013-2014 à la tête de l'amicale des étudiants congolais du Sénégal. Et donc j'ai officié j'avais pour mission d'être son directeur de campagne. On l'a élu avec un très beau score, je le salue en passant. Bon, mais ce que Axel dit, ça vient du cœur et j'en suis reconnaissant. Et c'est un homme qui m'a permis aussi de devenir ce que je suis aujourd'hui. J'ai beaucoup appris de lui. À présent, place aux loisirs. Monsieur Gaïkou, dites-nous que faites-vous pendant vos moments de liberté? Pour dire simple, quels sont vos loisirs? Pendant mes moments de liberté, je les passe en famille. Parce que la famille, pour moi, elle est élargie. Des petits frères qu'on a rencontrés au cours de la vie, des amis. Je suis quelqu'un qui est vraiment attaché à la famille. Mais pendant mes heures perdues, je ne l'ai pas chez moi. Entre les quatre murs,
Je suis la télévision, le sport, en particulier le football et le basketball. Je suis un peu fan de la politique occidentale, donc je passe mon temps à suivre un peu les émissions d'ailleurs et d'ici, et de la culture africaine. C'est quoi votre plat préféré? Honnêtement, il est difficile au Congo d'avoir un plat préféré. Hein. Permettez-moi de saluer la femme congolaise parce que nous avons des merveilleux plats. Mais j'en ai pas de préférence. Et... Vous mangez du tout, on va le dire comme ça. Qui est votre musicien préféré? Musicien préféré? Non, je préfère qu'on parle de musique préférée. Je suis un peu plus fan de la rumba, tu vois, la rumba ancienne, parce qu'on a grandi dans une maison où on avait les plus anciens. Hein, mais je suis un enfant de Wenge, comme on appelle ça, un enfant de Wenge. Après, je suis un peu plus attaché à la culture africaine, du Sundur, du Magic System. Et j'écoute également les variétés françaises. Très bien. Monsieur Michel-Ange Gaëkou, vous savez, nul doute, en matière de télévision, qu'en 30 minutes, nous ne pouvons aborder toutes les préoccupations. Avez-vous un sujet que nous n'avons pas abordé et que vous souhaitez évoquer? Ça sera votre mot de fin d'interview. Non, je ne pense pas, parce que vous savez, aucune œuvre humaine n'est parfaite. Hein. On a fait le contrôle de toutes les questions, mais en 30 minutes, on ne peut pas tout relater aussi. Parce que je pense que j'aurai, dans un avenir proche ou dans un futur proche, avoir l'occasion un peu de dire peut-être ce qu'on ne connaît pas de moi, mais je pense qu'on a assez dit. Hein, on a assez dit et c'est le plus important. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie. La politique est l'art de gérer la cité. Vous l'avez compris, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de cette émission et nous osons croire qu'à travers ce portrait dressé de Monsieur Michel-Ange Gaëkou, vous avez pu découvrir qui il est et quelles sont ses perspectives. Merci à Valentin Oko, directeur de la presse présidentielle. Merci à André Ondele, directeur général de la télévision nationale congolaise. Merci à Aline France et Toka Beka pour la supervision. Merci aussi à toute l'équipe technique de l'émission Portrait et aussi à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain, même heure, même chaîne et naturellement avec le même plaisir. D'ici là, prenez soin de vous.